Ebola Chrono. Ebola Chrono avec Mohamed Ba. Bienvenue à Ebola Chrono de ce lundi 2 mars 2015. Ici, Ba Mohamed, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver à l'écoute de cette émission d'information sur la maladie Ebola en Guinée. Vos questions et commentaires sont les bienvenus au 624 19 78 64. Que se passe-t-il dans les marchés de Conakry pour prévenir Ebola? Le GOA, groupe organisé des hommes d'affaires, a installé des kits sanitaires dans la plupart des marchés. Malgré cela, plusieurs consommateurs refusent toujours de se laver les mains. Sidibé Kondé nous en parle plus tard dans l'émission. Mais d'abord, les nouvelles avec Afiou Amata. Bonjour Ba Mohamed, bonjour à toutes et à tous. La campagne Zéro Ebola en 60 jours a été officiellement lancée le 24 janvier dernier. À quelques jours de l'échéance, la coordination de riposte à Ebola estime que les réticences ont nettement diminué depuis le démarrage de cette campagne. Un reportage de Mohamed Kouman. La campagne Zéro Ebola en 60 jours prend fin le 10 mars prochain. Selon le coordinateur national de lutte contre Ebola en Guinée, une évaluation de ce plan a été faite à mi-parcours. Le docteur Sakouba Keïta. Le niveau de réticence qui était à près de 17 au moment où on commençait ce plan Zéro Ebola en 60 jours est passé de 17 à 7. Les réticences de Koya sont pratiquement sous contrôle. Il nous reste Dubrika, Conakry et Bofa. Donc nous tenons notre objectif. Après, on va évaluer ensemble. Mais l'essentiel, c'est d'être dans la dynamique que nous voulons vaincre cette maladie d'ici le 10 mars. Cela ne veut pas dire que le 10 mars, la Guinée va déclarer la fin de l'épidémie. C'est loin de là. Par ailleurs, un nouveau plan de riposte pourrait bientôt voir le jour. Dans les 6 mois qui suivent, des jeunes médecins devraient être formés en ce sens. Écoutons à nouveau le docteur Sakouba Keïta. Nous sommes en train même de réfléchir sur un programme qu'on a appelé le plan de consolidation des acquis de la riposte contre Ebola et qui nous permet non seulement de nous préparer pour achever notre travail cette fois-ci, mais pour faire face à toute autre flambée éventuelle. C'est ça notre réflexion aujourd'hui. En fin de semaine, la Guinée a enregistré 43 cas d'Ebola, dont 29 confirmés et 14 suspects dans tous les centres de traitement Ebola. Mohamed Kouma, Ebola Chrono, Conakry. La liste des personnes guéries d'Ebola s'allonge. Selon le dernier rapport rendu public ce week-end par la coordination, plus de 1000 personnes ont regagné leurs familles respectives. Ces personnes ont recouvré leur santé en se faisant traiter dans les centres de prise en charge Ebola. Le professeur René Migliani est conseiller auprès de la coordination nationale. La Guinée a enregistré un total cumulé de 3200 cas avec 2117 décès, soit 66,2%, répartis comme suit. Cas confirmés 2794, dont 1725 décès. Cas probables 392 et cas suspects 14. Au total, 1040 personnes confirmées sont sorties guéries des centres de traitement, soit une augmentation de 18 malades guéris par rapport à la semaine dernière. Des organisations locales s'engagent dans la riposte à Ebola. C'est le cas du SECOD. Cette structure a mis en place un groupe de jeunes qui fait de la sensibilisation dans les quartiers de Wanindara et de Kobaya. Mais leur travail ne va pas sans difficulté. Reportage d'Asma Odiallo. Je suis au SECOD, le centre communautaire pour le développement de l'éducation de Wanindara. Ici, des jeunes ont été formés pour informer les populations sur les dangers de la fièvre Ebola. Mohamed Kamara est un de ces jeunes. Nous avons dans un premier temps procédé à un sondage, demandé aux gens leur perception vis-à-vis d'Ebola. Nous sommes aperçus qu'il y en a qui croient, il y a d'aucuns qui ne croient pas. Et nous sommes dit qu'au regard de ces perceptions aussi erronées, qu'il faut pouvoir ici à SECOD Guinée mettre en place une approche qui consiste à sensibiliser les jeunes. Pourquoi le choix des jeunes pour sensibiliser dans ces quartiers où la réticence est forte? Le président du SECOD répond. Malik Ba. Quand le message passe bien avec les jeunes, on a de fortes chances que les parents croient à la maladie. Il peut dire attention papa, ce que dit là c'est la vérité. Ces jeunes sont engagés à participer à la riposte contre Ebola, mais ils rencontrent des difficultés. D'autres n'acceptent même pas d'écouter. S'il faut passer toute une journée ou bien prendre beaucoup de temps, ce n'est pas rémunéré, c'est dit à notre volonté.
Ça encore, c'était une difficulté qui se posait. Dans plusieurs autres quartiers, des groupes de jeunes font du porte-à-porte pour tenter de sensibiliser le plus grand nombre de personnes. Asmao Diallo, Ebola Chrono, Wanindara. Après qu'un de ses gardes du corps ait été emporté par le virus Ebola, le vice-président de la Sierra Leone, Alhaji Samuel Soumana, s'est volontairement mis en quarantaine. Selon les sources médicales de la Sierra Leone, il sera placé en isolement pendant 21 jours et durant cette période, il n'aura aucun contact physique avec l'extérieur. Le vice-président de la Sierra Leone veut montrer ainsi l'exemple en se mettant en isolement après le décès de son garde du corps. Toujours en Sierra Leone, le gouvernement vient d'imposer de nouvelles restrictions à la circulation des personnes à travers le pays. Cette décision fait suite à une hausse du taux d'infection dans le pays. Début février, le gouvernement a assoupli ses restrictions sur les mouvements et les activités commerciales lorsque le pays a enregistré le taux d'infection le plus bas depuis le début de l'épidémie. Selon les sources sanitaires du pays, ces nouvelles restrictions restent en vigueur jusqu'à ce que l'épidémie soit contenue. Voilà pour le bulletin info. La suite avec Bamomed dans Ebola Chrono. Merci Mata pour toutes ces infos. Parmi les personnes guéries d'Ebola, certaines s'engagent dans la riposte à Ebola. Alexis Collier a rencontré une femme sortie guérie. Elle nous raconte son histoire. Je m'appelle Nyeme Yugui Kwevogi. Voilà comment j'ai contracté le virus Ebola. Je l'ai eu à Zumugalazou, préfecture de Macenta. C'est la mère de mon homonyme qui était malade. Nous avions décidé d'aller la rendre visite. Mais malheureusement, nous l'avions trouvée morte dès que nous sommes arrivés. On a transporté le corps chez nous à domicile. La défunte était d'ailleurs une exciseuse appelée Zogo. Nous étions obligés d'entretenir le corps par des procédures traditionnelles. Quelques jours après, je me sentais mal. J'ai dit à ma mère de me chercher les produits. Un jour, la Croix-Rouge est venue au village et nous avons tous fui pour la brousse. C'est moi-même qui m'entretenais là-bas. À notre retour au village, j'avais une énorme fièvre. J'avais aussi mal à la tête. Vu l'ampleur de la maladie dans la famille, nous avions décidé de nous réfugier à Bléblézou et nous avions été rejetés par les habitants. Au même moment, nous avons appris que la Croix-Rouge était de retour dans notre village. De retour, la Croix-Rouge a décidé de nous transférer à Gekedou. Moi, personnellement, j'ai refusé de m'y rendre parce que j'apprenais qu'au centre, on achève les malades. Je ne suis pas partie. Je suis restée au village avec mon mari. C'est lui qui s'occupait de moi, car nos voisins nous avaient abandonnés. Quand la Croix-Rouge est revenue pour la deuxième fois, mon mari m'a encouragé à aller. Je suis rentrée à Gekedou sans me rendre compte. C'est après 3 jours que je me suis retrouvée. Comment vous avez séjourné, madame? Vraiment, il y a eu une bonne prise en charge. Le manger, l'habillement, il y a tout. Nous étions aussi nombreux au centre. Certains malades disaient de ne pas prendre les produits. Mais moi, je les prenais et je mangeais bien. C'est justement pour ça que j'ai retrouvé ma santé. La prévention d'Ebola se passe aussi dans les grands marchés de la capitale guinéenne. Au marché de Taouya, dans la commune de Ratoma, des dispositifs sanitaires sont installés par le groupe organisé des hommes d'affaires de Guinée, comme nous le rapporte Sidibé Kandé dans ce reportage. Je suis à Taouya, l'un des grands marchés de la commune de Ratoma. J'aperçois devant une boutique de produits cosmétiques un seau rempli d'une solution d'eau de javel. Je me lave les mains avant d'y entrer. Mamadou Alpha Diallo est le gérant de cette boutique. Il nous apprend que certains refusent d'utiliser ce kit. Même mes clients ici qui viennent ce mois-ci, certains ils vont laver la main. Certains quand ils le disent, ils insultent même. Je suis à présent au cœur du marché. J'ai en face de moi un vendeur de feuilles de manioc. Par jour, il reçoit beaucoup de femmes qui achètent ces feuilles. Le constat est le même. Alassane Bari. Si la femme est venue, ça veut dire qu'il faut laver la main là-bas. Il y a beaucoup de absents. Il y a d'autres, il va dire non, c'est laver ma main. L'autre, il vient, il lave. Les marchés sont dotés de toilettes publiques et de mosquées pour la prière. Le même dispositif sanitaire y est installé. Ici, les citoyens sont plus coopératifs. J'ai déjà montré tout. Quand il sort, j'ai montré d'Isabelle qui lave sa main avant qu'il parte. Tout le monde est fait. Les gens lavent leurs mains avant d'entrer dans la mosquée. L'eau aussi ne manque pas.
Il ne trouve aucune objection au lavage des mains. C'est le groupe organisé des hommes d'affaires qui a doté ce marché de 20 kits sanitaires afin de prévenir Ebola. Mamadou Saliou Diallo. Chaque rentrée a eu un seau et puis ça travaille comme il faut. Et le reste des seaux, ça a été placé dans le bureau de merci a eu un seau. Et le D12, la mosquée aussi a pu avoir un seau. Donc ce qui reste là, on a distribué dans les autres boutiques. Pour le responsable de la section Goa de Taouya, ces kits sont insuffisants pour ce grand marché. Ça manque, il y a beaucoup qui n'ont pas vu d'abord parce que normalement, ce n'est pas les rentrées seulement, il y a les autres boutiques. Par exemple, au milieu des marchés, il y a les femmes qui vendent les poissons, ceux qui vendent les feuilles de patates, chacun devait avoir, mais ça n'a pas suffi. Justement, certains vendeurs n'en ont pas reçu. Balde Ousmane est l'un des commerçants, il fait partie de ce lot. Tout simplement parce que c'est pas venu, ils n'ont pas pensé à nous. C'est la raison pour laquelle on a préféré de chercher les trucs là, parce qu'on voit des malades n'importe comment ici, on se sert ici n'importe comment aussi. On demande l'État de beaucoup nous aider ici à avoir des kits là où on lave les mains pour non seulement les clients mais nous aussi. Des sensibilisations ont été faites pour amener les utilisateurs du marché à suivre les mesures de prévention d'Ebola. Elhaj Abdoulaye Bangoura est membre du conseil d'administration du marché. Procéder à l'éducation des citoyens. Ensuite, les montrer ce qu'ils doivent faire, partant du lavage des mains, tout ce qui concerne dans ce problème d'Ebola. Dans ce marché, ce sont des centaines de personnes qui y viennent par jour. Difficilement, je parvenais à me frayer un chemin pour réaliser ce reportage. C'est un lieu de grand rassemblement où la prévention d'Ebola doit être de rigueur. Sidibé Kondé, Ebola Chrono, Taouya. Ebola Chrono, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, sur les radios MAM de l'Urtergui, entre 18h et 20h. Une petite pause musicale avec ce single Un geste pour la vie, juste après le message du rappeur guinéen Singleton. Consommer alors que Ebola a Mohamed Seydou Bangoura, alias Singleton. C'est bien réel que ce fléau existe, tu vois. C'est vraiment une pandémie qui est en train de ravager partout. Et que Dieu fasse que ce fléau quitte le pays parce que ça a vraiment endommagé franchement le pays et dans tous les secteurs, tu vois. Je dirais franchement à tous les Guinéens de prendre des précautions par rapport à ce fléau parce que nous, par exemple, ça nous a calé. On vit de la musique. Et depuis un bout de temps, on vit plus, tu vois. Et pourtant, nous aussi, on a de la famille. Toi qui écoutes vraiment mes chansons, toi qui as confiance en ce que je fais, il faut vraiment essayer de croire que ça existe et ça a beaucoup tué, ça a beaucoup fatigué le pays. Donc, essaye de prendre des précautions toi aussi. Franchement, ça existe. La Croix-Rouge guinéenne vient de former 200 agents de la protection civile. Ces intermédiaires vont les appuyer dans la sensibilisation au cours des décès communautaires. Ils sont repartis dans les différentes préfectures du pays. Dr Fasseli Diawara de la coordination des opérations dans la lutte contre Ebola nous parle de l'objectif de cette formation au micro de Sidibé Kondé. La protection civile a pour rôle aussi d'intervenir et d'aider, de protéger les civils, comme le nom même l'indique. Donc ils nous ont rencontrés, on a discuté pour qu'ils puissent jouer un rôle dans le cadre de l'enterrement digne et sécurisé. Donc après toute discussion, comme nous avons vraiment un réseau de volontaires très vaste, bien formés, nous avons essayé d'analyser les différents problèmes qu'on a dans la gestion des corps, dans l'enterrement digne et sécurisé, je veux dire. Donc globalement, on a trouvé qu'on avait des difficultés dans le cadre de la compréhension des membres des familles. Lorsqu'il y a un décès,
pourquoi tel acte, pourquoi la Croix-Rouge fait ça, ne doit pas faire ça, ainsi de suite. Donc on a discuté, on s'est mis d'accord qu'ils peuvent jouer ce rôle. Au lieu que les agents de sécurité accompagnent la Croix-Rouge, pourquoi pas la protection civile? Donc la protection civile est formée pour entrer en contact avec les familles, discuter avec eux de tout ce que la Croix-Rouge peut faire lors de l'enterrement digne et sécurisé. Quelles sont les possibilités que la famille a de pratiquer les rites traditionnels, les coutumes, prier sur le corps, mettre le linceul sur le corps, ainsi de suite. Donc discuter avec la famille, les faire comprendre ces aspects pour essayer de minimiser les réticences. Le deuxième aspect, les autres décès aujourd'hui qu'on constate, c'est-à-dire la plupart du temps il y a des décès des personnes qui ne sont pas identifiées, dont les familles ne sont pas connues, c'est soit des fous, des voleurs, je ne sais pas. Vu la charge de travail qu'a la Croix-Rouge dans le cadre de l'enterrement digne et sécurisé, la protection civile aussi s'était chargée en collaboration avec les maires de gérer cet aspect aussi. Donc c'est une sorte de complémentarité dans notre travail. Ces agents formés ont-ils commencé le travail? Oui, ils ont commencé le travail avec nous. Avant-hier, il y avait un corps qui était au niveau de l'aéroport. On a été interpellés et on a mis à contribution les agents de la protection civile et tout de suite, voilà, ils se sont mis en branle, ils ont fait le travail. Ça commence déjà, on est déjà en action avec eux. Alors, quel constat faites-vous sur le terrain de leurs premières actions? C'est un peu tôt parce qu'ils ont été formés la semaine passée. Ils viennent juste de démarrer. Je crois que nous allons juste donner le temps peut-être en 1 mois d'opération ou 2 mois d'opération, on peut faire le bilan. Mais pour le moment, ce qui est salutaire, c'est quoi? C'est-à-dire toutes les structures de l'État, toutes les structures privées, tous ceux qui peuvent contribuer à lutter contre Ebola doivent le faire. Vous, par exemple, ce que vous faites là est immensement important parce que vous permettez aux gens de comprendre ce qui se passe, de leur donner la vérité. Donc, tous les acteurs aujourd'hui doivent s'occuper d'Ebola parce que c'est quelque chose qui perturbe carrément la vie de la nation. C'est en cela que eux, ce n'est pas pour faire un procès et regarder former les gens, les regarder, mais plutôt, nous allons tout faire pour les accompagner de telle sorte qu'ils puissent jouer véritablement leur rôle comme dans les autres pays. Dans les autres pays, la protection civile joue un rôle capital. Donc en Guinée aussi, la Croix-Rouge fera tout avec bien sûr l'accompagnement des autres acteurs pour que la protection civile joue son rôle. Au fur et à mesure, on essaiera aussi d'apporter des éléments complémentaires pour combler les gaps. Mais Dr Gawara, comment la protection civile pourra changer les difficultés que vous vivez aujourd'hui sur le terrain? Bon, je ne vais pas dire que la protection civile à elle seule pourra changer la tendance. Si on introduit la protection civile dans le débat, c'est-à-dire dans le travail, moi je me dis que la communauté aura 2 structures en face. Une structure Croix-Rouge qu'elle a l'habitude de voir et une structure protection civile qui a aussi et qui viendra en complément pour discuter avec les gens. Je me dis que peut-être que la Croix-Rouge, avec les rumeurs qui sont autour, peut-être qu'on a du mal parce qu'on se met en position de défense. La population peut nous lire comme ça, par endroit. Il est quand même important aussi de signaler que cette réticence n'est pas généralisée. C'est loin même de faire le cas. 99%, je veux dire aujourd'hui, des familles nous reçoivent sans problème. Mais ce sont quelques éléments là, les 0,1% là, qui sont très importants pour nous, plus que les 99%. Parce que tant que les 0,1% ne sont pas comblés, c'est eux qui peuvent aller perturber la grande masse. On sait comment Ebola se transmet. Donc, un seul cas, tu n'es pas encore à l'abri. Sinon, la protection civile, on est sûr que s'ils s'impliquent comme ils sont en train de faire, s'ils continuent à se battre dans ce sens, dans sous peu de temps, nous allons renverser la tendance. Et puis les gens vont comprendre la vérité. Parce que quel que soit le temps, la vérité finira par se manifester. Je suis sûr qu'il y a des gens taris dans l'ombre qui intoxiquent les gens, qui ont compris que si la Croix-Rouge travaille correctement, l'épidémie va s'arrêter. Et ils jouent sur ça, parce que dans tous les acteurs là qui sont en train de travailler, la plupart sont des acteurs qui sont au niveau de la coordination. Mais ce n'est pas des acteurs terrain directement qui sont en confrontation avec la population. C'est la Croix-Rouge qui est en confrontation directe avec la population, quelques ONG au niveau local et puis MSF. Mais les autres, ils nous appuient, ils mobilisent les fonds, ils nous conseillent, ils définissent les stratégies. Donc désormais, la Croix-Rouge sera escortée par les agents de la protection civile sur le terrain? Non, mais la protection civile se mettra devant. Quand il y a un décès, et que nous comprenons que dans cette zone-là, il y a des suspicions de violence, la protection civile nous dévance. Ils vont d'abord être en contact avec la famille, discutent. S'il n'y a pas de suspicion de violence, c'est une bonne coopération. Non, la protection civile n'a rien à voir, on va en faire le travail, on continue. Donc ce n'est pas en fait de l'escorte carrément comme on l'entend dire. Merci Dr Gawara Fassili. C'est à moi aussi de vous remercier. Ainsi s'achève cette émission Ebola Chrono d'aujourd'hui. Continuez à nous envoyer vos questions et commentaires sur le 624
19 78 64 et n'oubliez pas de laisser votre nom et le lieu de votre appel. La rédaction en chef est assurée par Afio Amata, la technique Mamadou Kone, au micro Ba Mohamed. Merci à tous pour votre fidélité et à bientôt.